UPA é né à cause de besoins. Existem inúmeros alunos da Osanzei, cada um tomou o seu próprio caminho, e nós optámos por seguir o trabalho de um aluno em particular, chamado Mestre Tamura, e criámos a UPA, uma associação justamente para tentar seguir o trabalho desse mestre. Pour pouvoir continuer ce travail-là, il fallait créer son identité, sa position et former un groupe. Donc UPA est né de cette volonté-là. Pourquoi de créer quelque chose qui existait dans le pays, même existe plusieurs écoles. Procuramos ter uma abordagem do Aikido tal e qual nos ensinou o mestre Tamura, de uma perspectiva marcial. Ici, voilà. Ici, là, c'est là. Non. L'avantage de UPA, c'est qu'on suit une ligne de conduite d'un maître à ses disciples. La source de notre enseignement, notre but, c'est Maître Tamura. Celui qui était mon maître, que j'ai côtoyé 40 ans. Malheureusement, comme tout le monde, il nous a quittés, il a décédé. Donc maintenant, son enseignement, il faut continuer. Pourquoi je fais partie de UPA? A UPA é diferente. Notre objectif, le but, c'est très simple au départ. C'est pas être comme les autres. Il faut mieux avoir sa petite maison qu'au lieu d'habiter chez les autres. UPA, la différence, c'est que c'était un mouvement de personnes qui avaient envie de changer, qui avaient envie de pratiquer l'aïkido d'une manière différente. Et c'est vraiment ça l'origine de UPA. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre avec les autres. Mais on n'a pas les mêmes conceptions. On n'a pas le même but. Et quel est notre objectif? Quel est le but objectif de UPA? Avoir une école avec un enseignement qui vient de Maître Tamura. Maître Nebi, c'est la personne des élèves de Maître Tamura, qui est sortie du cadre français, qui a appris l'aïkido avec Maître Tamura. À l'époque, on faisait tous les stages. Tous les mois, on faisait un stage avec Maître Tamura. Je partais avec Maître Nebi, on partait en voiture, on a fait toute la France. On ne connaît pas beaucoup les monuments, mais on connaît tous les dojos français. Être élève de Tamura, pour moi, c'est tout à fait différent que les autres. Il était un homme tout à fait différent, il est impossible pour moi de l'imiter. O trabalho do mestre Tamura é trabalho que mais ninguém fazia. Qualquer que via o trabalho do mestre Tamura se apaixonava por aquilo que via. Maître Tamura était libre. Tamura, c'était un maître qui n'enseignait pas beaucoup, qui n'expliquait pas beaucoup de choses. Il voulait qu'on apprenne par nous-mêmes, qu'on soit nous-mêmes. Ça, c'était une grande force. Il n'imposait pas les choses. Ce n'est pas par parole ou donner des conseils, de donner les leçons morales les gens. En tant qu'exemplaire, ça veut dire ce que je fais, ce que j'ai dit doit être le même. Mais Tamura, pour moi, c'était ça. D'abord, en tant que l'homme, et devenir comme un symbole comme lui, honnête, correct, c'est quelqu'un qui était très droit, c'est quelqu'un qui était très humain, c'est quelqu'un qui avait le cœur. Donc entre le cerveau et le cœur, le chemin était ouvert. Il n'avait pas d'ego. Mon but objectif en pratiquant Aikido, arriver à ça. Mais
L'aïkido, c'est énorme. Et des élèves, Maître Tamura, il en avait beaucoup. Et les formes dont il pratiquait étaient différentes. Moi, j'ai commencé l'aïkido avec Nebi Sensei. Je pratiquais 30 ans avec Maître Tamura. Et ça, c'était une aventure extraordinaire. Oui. Aujourd'hui, Maître Nebi, il est arrivé à un niveau, ce que vivait un peu Maître Tamura, c'est-à-dire il n'y avait plus les bases, il ne passe plus par toutes ces formes de base. Les bases, elles y sont, mais c'est un travail libre. Et c'est son chemin, c'est son évolution dans son travail. C'est ce que je ressens aujourd'hui, en connaissant Maître Tamura et Nebi, c'est ce que je vois dans son travail qui évolue, et il évolue dans ce sens-là. Moi, j'enseigne ce que je sais, ce que j'ai appris mon maître, et ce que j'ajoute moi-même. C'est normal. Parce que l'aïkido, il y a 10-15 ans, ne répond plus aux besoins d'aujourd'hui. Donc l'aïkido, c'est quoi? C'est éducation de soi-même, comme tous les arts martiaux. À chaque technique, ça doit nous permettre de nous éduquer, comme on éduque nos enfants. Et pourquoi je transpire sur tatami, je pratique? Parce que je veux me changer. Dans la pratique des arts martiaux, la première règle, de travailler, de supprimer la peur. Et pour supprimer la peur, il faut s'éduquer. C'est une éducation. Ça nous permet de changer beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, dans notre société, on en a besoin d'une éducation, on en a besoin de l'ordre. Et notre aïkido nous donne cette confiance. Et c'est pour ça qu'on pratique. Ce n'est pas de dire allez changer. Et chacun doit amener une pierre pour construire. Et c'est ça, dans ce but-là, qu'on travaille. Cette discipline, ça nous permet complètement de changer le comportement, changer le regard des autres. On ne reste pas entre deux murs et un tunnel de voir qu'une seule manière. Donc ça vous permet d'ouvrir. Nous ne sommes pas là pour montrer uniquement une imitation, une photocopie d'un art martial qui est éminent. C'est formidable l'aïkido. Ben, celui qui comprend, celui qui ne comprend pas, non. Au début, je ne comprenais pas grand-chose. Mais petit à petit, à force de travailler, à chaque fois que je fais une technique, je me corrige. Nous ne sommes pas là pour changer les autres. Nous sommes là ensemble, changer soi-même. O Aikido é algo que não se consegue propriamente explicar. Tem que se sentir, a gente tem que praticar Aikido para conseguir perceber efetivamente o que é.